Entre la liberté, les horaires variés et plusieurs autres petits facteurs, je pense qu'on réalise rapidement qu'être entrepreneur, c'est aussi avoir beaucoup d'options pour la direction qu'on veut donner à son entreprise, beaucoup d'options pour comment on gère notre temps, beaucoup d'options sur l'endroit où on va aller ou la prochaine étape qu'on veut atteindre. Donc, c'est aussi à ce moment-là qu'on réalise que c'est très important d'être organisé. Pourquoi? Pour ne pas devenir l'esclave de notre entreprise et aussi pour garder le contrôle. Parce que, évidemment, si on veut pas se faire diriger par l'entreprise, on veut la diriger nous-mêmes, mais c'est facile malheureusement de s'y perdre quand on a trop d'options. Parce que trop d'options, ça peut être super intéressant, comme ça peut devenir très problématique aussi. Donc, comment on peut arriver à être assez organisé quand on veut garder toutes nos options et ne pas en devenir, au contraire, l'esclave, en rentabilisant chaque 5 minutes. Par 5 minutes ici, je parle pas d'être en constance tâche et de toujours être en train de faire quelque chose à chaque moindre petit 5 minutes. C'est pas là. La petite différence entre les deux, entre mon petit rentabiliser son 5 minutes et être occupé de façon constante au courant de notre journée, est très simple. On s'entend que le petit 5 minutes de rentabiliser est je viens de terminer un courriel ou je viens de terminer un appel, j'ai ce papier qui traîne sur mon bureau, que je vais justement faire, qui est une dépense, un achat qui a été fait pour le bureau. Bien, c'est là où j'utilise ce petit 5 minutes pour le rentabiliser. Évidemment, on parle pas de courir comme un fou toute la journée, c'est pas l'objectif. Au contraire, on veut garder le contrôle, donc c'est pas l'objectif. Mais rentabiliser ce petit 5 minutes pour se débarrasser d'une petite tâche comme inscrire une facture peut faire toute la différence à la fin de notre journée. 5 minutes, ça peut être aussi le parfait temps-délai pour faire ce que j'appelle, moi, des petites tournées, des mini-tournées. Je fais ça à peu près 3 à 4 fois par jour, donc le matin, en début de journée, en fin de journée, puis des fois avant ou après le lunch, ou même les deux selon le cas. Petite tournée, je parle de réviser boîte courriel. Si on en a plus qu'une, ça peut être toutes les boîtes courriel et autres messages qui peuvent rentrer aussi de toutes les sources. On sait maintenant, on peut être contacté de mille et une façons, Messenger, WhatsApp, toutes les autres plateformes de messagerie, texto évidemment aussi, ou boîte vocale. Je fais mes petites tournées à peu près 3 à 4 fois par jour sur lesquelles je visite l'ensemble des boîtes qui doivent être contactées. Dans mon cas, c'est sûr que je réponds pour plusieurs autres clients, donc je fais une tournée de toutes mes boîtes de réception et c'est là où une tâche de 5 minutes, comme mon exemple de ma dépense qui peut être réglée très rapidement, va tout de suite être prise en charge. Donc, je vais tout de suite la débarrasser. Par contre, toute tâche qui va être au-delà de 5 minutes, celles-ci, je vais les inscrire dans ma liste de tâches pour ce dossier-là ou pour ce projet-là, par exemple. Donc, quand je vais arriver au moment où j'ai prévu dans mon agenda, parce que j'ai structuré mon temps au préalable, je vais arriver à travailler sur ce projet-là ou sur ce dossier client-là, ben c'est là où je vais aller dans ma liste. Je vais être déjà au courant de tout ce que je dois faire pour ce dossier-là parce que j'ai fait mes petits suivis. Donc, quand je vais arriver, je n'aurai pas à démêler ce que j'ai à faire, j'aurai tout simplement à y plonger et à m'y attaquer, ce qui va me rendre beaucoup plus efficace aussi. Mais je vais avoir aussi éliminé toutes les petites tâches qui, normalement, auraient grugé une grande partie parce qu'une tâche de 5 minutes, quand on la fait rapidement et qu'on en a qu'une seule ou deux, va beaucoup moins prendre de temps que si on en a 5, 6 ou 10 et qui, là, au contraire, à force de rentrer et sortir, tout dépendant de qu'est-ce qu'on a à faire comme tâche, ou rentrer dans un logiciel ou le refermer ou prendre un message, le noter et bon, faire un retour, évidemment, ça va être beaucoup plus fastidieux que si on plonge dans les tâches un petit peu plus longues et que là, on s'y concentre et qu'on les termine. Donc, le petit truc avec ce 5 minutes-là de tourner, de faire une révision de nos boîtes vocales de courriel va nous permettre d'éliminer toutes ces petites tâches-là pour pouvoir nous concentrer sur les tâches plus majeures quand on arrive à notre bloc de temps massif. Une autre façon de bien rentabiliser chaque petit 5 minutes de notre journée, ça va être de fermer ce qu'on a terminé. Donc, si on a un format papier de nos notes, de nos projets ou peu importe, on le termine, on le classe ou on le range tout simplement au bon endroit jusqu'à ce que le moment revienne d'y retoucher. Si c'est à l'ordinateur, eh bien, on referme la fenêtre ou on l'abaisse pour, évidemment, ne pas être tenté de toujours y revenir parce que 5 minutes pour faire une grande tournée, c'est une chose qui va être efficace, mais si à tous les petits 2 minutes ou dès quelque chose entre, on y retourne, on perd le fil complètement du projet qu'on est en train de faire. Donc, c'est sûr que c'est important de refermer et ça nous permet de mise à jour. Évidemment, de garder son espace de travail le plus propre, le plus vide possible va nous permettre d'avoir, les idées beaucoup plus claires, 2, de pas mélanger les dossiers de un à l'autre et nous permettre d'être encore plus efficace et plus dynamique aussi parce que j'ai l'espace pour partir dans mon nouveau projet et je risque pas de mélanger 2 dossiers à la fois.
Même avec toute la bonne volonté du monde, toute l'organisation du monde, c'est presque impossible de prévoir l'imprévisible, surtout en entreprise. Les événements qui peuvent arriver sont beaucoup trop variés pour être capable de se préparer à tout. Par contre, avoir un plan B fait, selon moi, aussi partie de l'organisation au niveau de l'entreprise. Avoir un plan B pour pouvoir faire face à peu près n'importe quel imprévu nous permet aussi de ne pas perdre le rythme de son entreprise, ce qui est très important dans un cas comme celui-là. Il nous permet d'être préparé et de ne pas se laisser prendre par des petites situations qu'on n'a pas évidemment prévues. Par plan B, c'est très difficile de se préparer quand on ne sait pas évidemment qu'est-ce qui peut nous arriver, mais au même titre qu'on peut prévoir un rangement ou des items de sécurité à la maison, comme une lampe de poche, des piles, des bougies, la nourriture d'extra, ben c'est un peu comme ça qu'on peut préparer aussi son entreprise à un plan B. Évidemment, un plan B quand on se déplace ou un plan B quand on est à la maison ou dans notre espace de travail, c'est très différent. C'est sûr que on peut prévoir 2 options de plan B, tout dépendant de nos besoins et de notre style d'activité, mais c'est, selon moi, une portion intégrante de l'organisation d'entreprise. Donc, plus concrètement, qu'est-ce que j'inclus dans mon plan B, personnellement pour mon entreprise? Ben, j'inclus une copie en ligne de mes dossiers. J'ai une copie papier. Mon entreprise ne s'appelle pas Vintage Virtuel pour rien. Je suis très vintage, encore très papier, crayon. Mais évidemment, on se déplace et parfois, on peut faire face à des imprévus. Je suis appelée à être en déplacement, parfois en rencontre. Je veux rester efficace et c'est donc pas parce que j'ai pas mon cartable ici que j'ai pas une copie en ligne à jour pour mes clients. Donc, même si je suis à l'extérieur, je vais être capable de répondre aux besoins ou aux demandes qui peuvent arriver, même si c'est pas nécessairement la plage horaire qui était prévue ou si ça, évidemment, on veut être efficace, on veut être présente pour surtout notre clientèle, ce qui me permet d'avoir ça. Peut-être que oui, ça peut avoir un côté de travail en double, mais évidemment, si c'est maintenu constamment, donc au jour le jour ou à chaque fois qu'il y a une étape qui est faite ou un ajout qui est réalisé, non seulement de l'avoir papier, mais de l'avoir aussi en ligne, ça prend quelques secondes à actualiser, puis à partir de ce moment-là, on est efficace, peu importe le moment, et on a surtout la tranquillité d'esprit. Si jamais il arrivait quoi que ce soit ici, bien, au moins, je sais que je pourrais être toujours fonctionnelle, peu importe où, ou s'il arrivait de quoi à mon ordinateur, bien, j'ai une copie aussi qui me permet d'avoir la tête tranquille, peu importe la situation. Donc, la copie en ligne ou papier peut nous permettre aussi d'avoir la tête tranquille et faire un excellent plan B pour nos notes et dossiers projets clients. Encore une fois, si on pense à copie papier versus copie en ligne, avoir un gestionnaire de mots de passe reste un excellent outil et une excellente habitude à prendre. Non seulement pour la facilité d'utiliser des mots de passe en ligne qui nous permettent déjà de les avoir directement, évidemment pour la sécurité aussi, on sait à quel point c'est d'actualité maintenant, mais ça nous permet surtout de ne pas dire « Ah oui, il est noté dans tel tiroir ou dans quel cartable à la maison, mais je suis pas capable d'accéder à ce dont j'ai besoin quand je suis en déplacement ou si je suis juste pas capable de venir physiquement à l'endroit où le papier est. » Donc, ça reste une excellente habitude à prendre. Ça peut être un petit changement, un petit débalancement, mais autant pour la sécurité que l'accessibilité et la fonctionnalité, on parle d'avoir un outil qui va changer grandement nos habitudes pour le mieux, bien évidemment. Ensuite, évidemment, si on peut avoir une connexion Internet à distance, tout dépendant quand on travaille de où. C'est sûr que ça peut varier, mais si on peut avoir une connexion, donc si je suis pas sur le Wi-Fi ou le Wi-Fi quand je suis en déplacement là, peut-être de mes dossiers clients ou dans un café ou quoi que ce soit, ben évidemment, j'ai toujours la sécurité d'avoir l'Internet sur mon téléphone. Si c'est l'inverse qui est pas disponible parce que pour une raison X, ben évidemment, je peux avoir le Wi-Fi dans un endroit ou l'autre. Évidemment, tout en étant protégé reste une clé, mais c'est pas mon domaine d'expertise. Mais par contre, d'avoir 2 ou 3 des fois options pour du Wi-Fi reste une excellente idée. Donc, on sait qu'on va être capable d'accéder à ce dont on doit faire parce qu'évidemment, on le sait de nos jours, presque tout se fait en ligne. Donc, ça reste une excellente préparation ou réflexion à avoir quand on prépare un déplacement ou notre journée, évidemment. Ensuite, une batterie de secours. Et effectivement, on va gruger rapidement quand on travaille à distance ou même chez soi. Tout dépendant si on peut avoir une panne électrique ou autre, avoir une batterie de secours peut faire une grande différence, que ce soit pour charger son téléphone, continuer à faire nos appels ou répondre à nos messages et ou charger notre ordinateur. Ça reste une façon très fonctionnelle de pouvoir nous assurer d'être efficace et toujours, évidemment, ne pas être face aux imprévus. Finalement, pour cette liste d'options de plan B ici, c'est sûr que j'ajouterais une collaboratrice ou une amie ou une adjointe qui peut évidemment nous donner un souffle le temps que nous, on se retourne face à la situation
qu'on le connaît, qui nous empêche de continuer d'être efficace comme à l'habitude. Ça peut être un excellent plan B aussi. Donc, ça peut être de partager certains dossiers, donc dossiers en ligne ou nos mots de passe ou évidemment avec une personne de sécurité, mais ça peut être juste d'avoir quelqu'un qui peut, sur rapidement une demande, nous envoyer les informations pour ne pas être prise au dépourvu quand nous, on n'est pas capable d'avoir accès. Donc, un plan B, au même titre qu'on se prépare pour des imprévus à la maison, on peut s'y préparer pour notre entreprise et c'est ce qui fait aussi qu'on garde notre côté organisationnel et organisé super efficace au niveau de notre entreprise pour ne pas être prise au dépourvu et continuer d'être là pour nos clients. Évidemment, que ce soit sur la liste des plans B ou de toutes les tâches qu'on peut effectuer en quelques 5 minutes au courant de notre journée, il y a plusieurs exemples qui peuvent s'ajouter aux exemples que moi je vous ai partagés. L'objectif ici, ça reste toujours de se créer des petites habitudes et des petits réflexes en fait qui viennent faire en sorte qu'on garde notre efficacité puis que par la suite, on n'y repense tout simplement plus, mais sachant qu'on a la tête tranquille et qu'on est bien préparé. Mon nom est Audrey. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis propriétaire de Vintage Virtuel, entreprise spécialisée au niveau de l'efficacité de l'administration et du service à la clientèle. Si vous avez aimé la vidéo, évidemment, je vous invite à nous laisser un petit pouce et à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. À bientôt!